Et dans Conscience spirituelle et universelle, je suis Georges Parfait Monté, je suis consultant holistique et enseignant spirituel et fondateur de la Harmonie, l'école Harmonie Academy. Ici, nous explorons ensemble les profondeurs de l'âme, de l'ombre, de la lumière, la souveraineté intérieure et l'éveil de la conscience universelle. Ce podcast est un espace d'initiation, de transformation et de retour à l'unité. Que tu sois en quête de sens, de guérison ou d'incarnation véritable, tu es exactement là où tu dois être parce que ce podcast que je partage vous révèle complètement qui vous êtes. Ces podcasts que je partage sont des podcasts d'authenticité, d'honnêteté spirituelle parce que ce sont des deux valeurs intrinsèques que tu dois accepter, intégrer pour pouvoir suivre un chemin spirituel qui mène vers l'unité. Dans ce podcast aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de super important, d'une valeur de quelque chose de super important et dont j'ai pris conscience il y a de cela quelque temps. Aujourd'hui, on va parler de la valeur intrinsèque. La valeur intrinsèque, c'est ta valeur intérieure. C'est qui tu es, ce que tu es, de quoi dépend cette valeur. Donc, on remarque aujourd'hui que dans notre monde, dans le monde dans lequel on vit, où tout court, tout va vite, tout fonctionne rapidement, qui est un monde capitaliste. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont posé leurs valeurs à l'extérieur. C'est-à-dire, quand je parle de poser leurs valeurs extérieures, ça veut dire que, en fait, leur vie dépend de ce qu'ils sont, de ce qu'ils possèdent, de ce qu'ils ont. Tu vois, ils ont posé leurs valeurs sur de l'avoir. Or, nous ne sommes pas des êtres à voir, nous sommes des êtres humains. Quand on parle d'être humain, c'est-à-dire c'est l'essence divine de qui nous sommes. Donc, une personne aujourd'hui, que ce soit moi, puisque c'était mon cas avant, je posais beaucoup ma valeur ou bien mon importance ou bien mon utilité sur tout ce qui était extérieur. Ça pouvait être sur mes publications. Voilà, je pourrais dire que ma valeur dépend du nombre de personnes qui vont liker mes publications ou bien sûr le nombre de vues ou le succès de mes publications. Ma valeur avant dépendait sur l'argent que j'avais. Je me disais, OK, j'aurai de la valeur si j'ai telle somme d'argent, si j'ai beaucoup d'argent et que cet argent m'aide à subvenir aux besoins de la famille. Donc, je me disais que j'aurais de la valeur si je réussis dans mon activité spirituelle. Oui, j'ai aussi mis ma valeur sur sur mon activité spirituelle qui auparavant était une blessure. Parce que je pense que avant mon éveil spirituel, j'étais quelqu'un de très, très renfermé. Pas renfermé, genre, je ne côtoyais pas les gens, mais j'étais pas quelqu'un tourné vers l'extérieur. Donc, je manquais confiance en moi et je doutais beaucoup de moi. Et malgré que j'avais un travail super rémunéré, j'avais pas une vie aussi mouvementée. Tu vois, donc ce qui fait que j'étais un peu dans cette énergie-là. Et le fait d'avoir connu la spiritualité, d'avoir eu un éveil spirituel, un saut quantique, cette spiritualité m'a donné tellement une force que j'ai bâti ma valeur et mon importance, ou bien ce que je suis sur cette prière, sur cette spiritualité autant pour moi. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je suis en train de déconstruire cette croyance-là, que ma valeur ne dépend pas de la spiritualité, parce que je me suis servi de la spiritualité pour avoir un pouvoir, oui. Parce que quand on est dans un chemin spirituel, on peut avoir un pouvoir. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'hommes spirituels qui on traite souvent de gourous utilisent souvent le pouvoir spirituel pour manipuler les autres. Mais moi, je suis pas arrivé à ce niveau-là. C'est Dieu merci, si je peux dire comme ça. C'est un choix que j'ai décidé de ne pas faire. Euh, c'est de comprendre que, en fait, la spiritualité ne définit pas ce que je suis. Parce que cette spiritualité-là, même si j'ai mis ma valeur dessus, moi aussi, à un moment donné, aidé. Ça m'a permis de prendre confiance en moi. Ça m'a permis de m'affirmer. Ça m'a permis de regarder en face toutes mes parts sombres et obscures. Ça m'a aussi permis de prendre conscience de qui je suis ou bien comment résoudre certains problèmes sur le plan physique, sur le plan spirituel. Donc aujourd'hui, je me rends compte que j'ai tellement ancré ma valeur sous la spiritualité, tellement que quand je rencontre une personne, je suis fier de dire que je suis un être spirituel, que je fais la spiritualité.
Voilà. Et ça, c'est un peu ma marque. Et je me suis rendu compte que, mais, si vraiment cette spiritualité-là, à un moment donné, disparaît, ça peut arriver parce que faut savoir que le but de l'âme, c'est de faire des expériences spirituelles. Et l'âme, à un moment donné, peut décider de faire un saut quantique et de tomber dans une autre vibration pour faire une autre expérience. Ça arrive. On peut voir, par exemple, parce qu'on fait des sauts quantiques. Moi, avant 2012, j'étais pas conscient de tout ce que je suis en train de vous donner. Donc, je suis sûr et certain que j'ai fait un saut quantique avec un autre moi, d'un autre espace-temps, où nous avons changé des rôles pour pouvoir, voilà, pour des raisons expérimentales. Et on peut aussi remarquer chez Doreen Virtue, ceux qui ont connu Doreen Virtue, qui est la pionnière. C'est elle qui nous a bercé quand j'ai eu une éveil spirituel. La plupart des personnes, avec la thérapie des anges, entrer en contact avec les anges, toutes ces énergies-là, qui nous a parlé des guides, qui nous parlait des guides spirituels, tout ça, qui était beaucoup plus dans la spiritualité. Après, à un moment donné, elle a shifté. Donc, c'est-à-dire, elle a shifté, elle a renoncé à tous ces trucs de spiritualité là pour se concentrer vraiment à, à l'amour christique, au Christ. Ça fait partie de son chemin d'évolution. Donc, c'est pour ça que je me suis posé la question, c'est si un jour, ça m'arrive moi, qu'est-ce que je serais? Je pense que je vais m'effondrer. Donc, c'est pour ça que j'ai médité, dit, OK, à partir d'aujourd'hui, je prends conscience que ma valeur ne dépend pas de l'extérieur. Ma valeur ne dépend pas de ma spiritualité. Ma valeur ne dépend pas de ma richesse. La valeur ne dépend pas de l'argent que j'ai en compte en banque. Ma valeur ne dépend pas du fait que je n'ai même pas d'argent ou bien que j'ai des dettes. Ma valeur ne dépend pas du téléphone, du dernier cri de téléphone que j'ai, ou bien ma valeur ne dépend pas de mes diplômes parce que mes diplômes ne définissent pas qui je suis. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes dans cette ère des capitalistes placent leur valeur à l'extérieur d'elles-mêmes. Elles placent leur valeur sur l'argent, sur les diplômes, sur les voitures, sur les téléphones, sur les possessions, les likes et les autres. De telle manière que si vous n'avez pas toutes ces choses-là, ces personnes qui placent leur valeur sur ces possessions matérielles peuvent vous exclure parce qu'ils s'entendent, ils se disent que vous ne faites pas partie de la même classe sociale. Comme si avoir beaucoup d'argent te donnait beaucoup plus d'importance. C'est normal, ça te donne d'importance sur le plan terrestre parce que on a posé l'avoir avant l'être, tu vois. On a posé l'avoir avant l'être. Et c'est pour ça que moi, dans mon histoire, j'ai beaucoup cherché la reconnaissance à travers cette valeur. Surtout, je me suis dit, si je réussis mon activité spirituelle, parce que pour ceux qui me suivent, connaissent mon histoire avec ma famille, si je réussis mon activité spirituelle, je pense que ma famille ou bien certaines personnes vont reconnaître mon importance. Donc, une fois de plus, je pose ma valeur à l'extérieur. Vous voyez, je veux prouver à ma famille que je peux réussir en faisant une activité spirituelle. Donc, j'ai posé ma valeur dans le regard des autres, dans le regard extérieur. Poser ma valeur dans le regard des autres, dans le regard extérieur, dans les likes, dans la réussite, leur donne le pouvoir. C'est comme si je remets mon pouvoir à l'extérieur en leur disant, tenez, prenez ce bâton et ce bâton, je vous donne la possibilité de me juger à travers ce que je produis. Et c'est pour ça que quand je pose ma valeur sur l'extérieur, quand je vais faire, par exemple, une activité spirituelle, il y a tellement de stress, il y a tellement, par exemple, une vidéo, il y a tellement de stress, il y a tellement, je veux tellement être parfait que je me dis, OK, si je ne fais pas quelque chose de parfait, comment est-ce que ces gens-là vont me voir? Et c'est pour ça que beaucoup de personnes aujourd'hui ont la peur du regard des autres. On a la peur du regard des autres parce que on pose notre valeur à l'extérieur. On pose notre valeur sur ce que les autres pensent de nous. Et en agissant comme ça, on leur remet notre pouvoir. Et cette pression-là m'a éloigné de moi-même. Donc aujourd'hui, j'ai compris que ma valeur ne dépend ni de mon argent, ni de mes diplômes, ni de mes possessions matérielles. Ta première valeur à toi dépend, ta première valeur, c'est que tu existes, que tu es ce que tu es. Donc ma valeur commence que j'ai chaque matin, je me lève maintenant,
Je prends conscience que j'ai de la valeur parce que je suis en vie et je suis reconnaissant et en gratitude avec ça. J'ai de la valeur parce que j'exprime ce que je suis le divin et je loue ce divin en moi. C'est ça ma valeur. Ma valeur ne va pas dépendre, par exemple, de mes problèmes. Parce que si tu poses ta valeur sur tes problèmes, sur ce que tu vis, je pense que tu vas passer ton temps non seulement à émettre une forme de fréquence vibratoire, puisqu'on attire que ce qu'on est, qui te permettra d'attirer les mêmes énergies tout le temps. Donc, il m'a fallu prendre 30 ans pour comprendre cela. Pour comprendre que ma valeur n'attend rien de moi pour exister. Elle est ta valeur. Rien que le fait de t'incarner sur ce plan terrestre, rien que le fait de naître, te donne déjà une certaine valeur. Un enfant, quand il naît, il n'a pas conscience, même s'il naît dans une famille de riches, il n'a pas conscience qu'il est riche et il est pauvre. Il vit sa vie. Il vit parce qu'il sait que sa valeur dépend de son existence. C'est quand on grandit, allez, il y a des gosses spirituels qui se mettent en place, on compare sa vie par rapport à d'autres personnes, qu'on commence à se limiter et entrer dans ce sang énergétique où on perd totalement sa valeur. Donc, ton échec ne te définit pas, l'argent que tu as ne te définit pas. Il est important que tu prennes conscience de ça. Et c'est pour ça que je voulais réaliser ce podcast aujourd'hui, pour vous permettre d'intégrer, de réaliser et de comprendre que ce que vous êtes ne dépend pas de tout ce qui se passe à l'extérieur. Parce qu'avoir la valeur de soi, c'est important. Si on te demande aujourd'hui, qu'est-ce que tu vaux? Tu vas pas me dire que tu vaux ton téléphone qui va se casser un jour. Tu vaux ta voiture qui risque de se déprécier. Tu vaux, par exemple, ton argent qui risque un jour se perdre ou bien disparaître. Tu vaux ton échec qui, à un moment donné, ne définit pas qui tu es. Qu'est-ce que tu vaux? Tu vaux ce que tu es. Tu vaux ce que tu existes. Et le fait d'exister est déjà important. Donc, ce qui te définit, c'est ton âme, c'est ton histoire. Ce ne sont pas tes blessures traversées. Ce sont tes dons cachés, tes ombres intégrées et la lumière que tu choisis d'incarner sur cette terre. Et lorsque tu prends conscience de ça, je pense que ça te permet de dépasser beaucoup de choses. Le fait de sortir de cette énergie-là te libère de beaucoup de pression. Non seulement tu n'as plus la pression et l'obligation de réussir. Lorsque tu n'as plus la pression et l'obligation de réussir, tu es dans une attitude de détachement et de lâcher prise. C'est en ce moment que tu vas te rendre compte que tu n'attends plus rien de la vie. Moi, aujourd'hui, je travaille, c'est pas évident. Je n'attends plus rien de mon public. Je n'attends plus rien de mes abonnés. Je n'attends plus rien que je fasse une publication, même cette vidéo, que ça fasse 50 000 likes ou bien je sais pas quoi. C'est pas que je m'en fous, mais je me définis plus à travers ça. Et j'ai longtemps beaucoup souffert de ça. Je me suis toujours dit, pourquoi est-ce que je travaille beaucoup? Je fais des vidéos. Ça fait 2 ans que cette chaîne existe. À peu près 2 ans. Je partage des vidéos. C'est vrai que je suis pas régulier. J'ai décidé maintenant d'être régulier. Et j'ai fait 1000 vues, 1000 abonnés en 2 ans. C'est peu. Mais je vais pas. Avant, je me lamentais beaucoup pour ça. Et c'est ça qui faisait en sorte que je ne produisais plus les vidéos de façon régulière parce que je me disais que ça sert à quoi. Donc, j'avais mis ma valeur sur le fait que il faut que mon bonheur dépend de l'extérieur du succès ou bien ma motivation de faire des vidéos de façon régulière dépend du nombre de personnes ou d'abonnés ou de likes ou bien la percée de cette vidéo, de ce podcast. Maintenant, aujourd'hui, j'ai décidé de suivre mon programme, de faire un podcast, de faire des trucs. Maintenant, s'il y a 2 ou 3 personnes qui likent, c'est bon. S'il n'y a pas, je continue ma vie. C'est pas ça qui va définir qui je suis. Je suis Georges Parfait Monté. Je ne suis même pas consultant holistique, c'est un rôle que je me suis donné. Je suis Georges Parfait Monté, je suis la source divine universelle et je suis heureux de vivre et d'exister. Je suis heureux d'être moi et c'est ça qui fait ma valeur. Donc, rien que le fait de vous libérer de croire que votre valeur ne dépend pas de vos possessions extérieures, vous libérez de la pression, vous libérez du regard des autres parce que vous voulez toujours. On a toujours tendance à croire qu'on est inférieur par rapport aux autres. Rien que le fait de dire « je n'ai pas de valeur », on n'a pas confiance en nous. On perd confiance en nous, on perd l'estime de nous
on ne se valorise pas, on se sent inférieur. Quand on arrive dans un coin, on se rejette. C'est normal qu'à un moment donné, on va attirer des personnes qui nous rejettent. Parce que la valeur ne dépend pas du fait que tu arrives dans un endroit où tout le monde est habillé chic. Et toi, tu n'es pas habillé chic, tu te mets en retrait parce que tu te dis, ah, je ne suis pas comme eux. Ben non, c'est pas ça qui te définit. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu es? Tu existes, tu es en vie. C'est ça ta valeur. Donc, à partir d'aujourd'hui, la solution, c'est de comprendre que ta valeur dépend de qui tu es, pas de l'extérieur. Donc, retire-toi cette pression-là, apporte plus de clarté. Chaque matin, reconnais ta valeur, reconnais que j'existe et je suis heureux d'être ce que je suis. Et je vais même vous parler, je vais même vous raconter ce que j'ai vécu hier. J'ai eu un paternel, un père qui n'était pas tout le temps présent pour nous. Et c'est quelqu'un qui a eu beaucoup, qui a échoué beaucoup de moqueries de la famille parce qu'à un moment donné, voilà, il vivait sa vie, il avait son argent, il faisait ses trucs, il s'occupait pas de ses enfants, il s'occupait pas de sa famille. Et après, il a chuté, comme on dit souvent. Et j'avais un oncle qui passait tout son temps à dire qu'il n'en vaut rien. Vaut rien. Donc, ça veut dire qu'il ne vaut rien. Non, il n'a pas de valeur et d'importance. Et moi, tout jeune, j'ai commencé à intégrer cela. Et ce qui fait que en fait, le fait que parfois, quand tu n'as pas de valeur, je comprends pourquoi aussi certaines personnes vont à la course de l'abondance. Parce que quand tu n'as pas la valeur, tu n'es pas respecté. Tu n'es pas respecté aussi. Souvenez-vous aussi du miroir qu'on a vu la semaine passée. On peut ne pas avoir tout ce bien matériel, mais se faire respecter. Le respect commence par le fait que tu sais à l'intérieur qui tu es. Parce que je pense que mon paternel, à un moment donné, il a défini son importance et sa valeur sur le fait qu'il n'a plus de ressources financières. Et c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Vous voyez, il a utilisé, il a dépensé. Donc, comme je parlais au début du podcast, donc il est très important, s'il avait construit sa valeur sur le fait qu'il existe et non sur le matériel financier, même si c'était fini, il devait continuer toujours à vibrer cette valeur-là et cette valeur-là devait apporter le respect à l'extérieur. Donc, moi, l'erreur que j'ai fait, je me suis un peu rallié à d'autres personnes et j'ai un peu donné moins d'importance à mon père qui est décédé malheureusement. Hier, quand je faisais ma balade et puis j'ai médité et puis j'ai eu cette idée-là de me dire franchement, je reproduis les mêmes erreurs que mon père, un miroir, et ce qui fait que je suis vraiment reconnaissant avec lui. J'ai fait un travail de libération pour les pères de toute la lignée, que ce soit de ma lignée paternelle ou maternelle, qui ont vécu l'humiliation, la culpabilité de n'avoir pas été important pour leur famille. Donc pour moi, c'était une façon de leur rendre hommage par rapport à ça. Donc quand tu reconnais ta valeur, tu t'alignes avec ta mission, tu t'alignes avec qui tu es. Parce que c'est là où est ton axe. Tu retrouves la paix intérieure et la confiance en soi. Moi, aujourd'hui, comme je ne mets plus ma valeur à l'extérieur, j'ai plein de difficultés, mais je suis serein et je suis zen. En étant serein et zen, je vibre une vibration de paix et d'attitude. C'est cette vibration, puisque l'univers ne nous renvoie que ce que nous sommes. Ne soyez pas, voilà, je sais que je n'attends rien. Et voilà, ces problèmes vont se résoudre. Je suis tranquille. Je ne suis pas en train de courir, stresser. Ah non, ici, non. La paix intérieure, c'est important. Donc, reconnaître la valeur, c'est à l'intérieur. Donc, si vous souhaitez vraiment apprendre vraiment à intégrer votre valeur, n'hésitez pas à rejoindre Harmonie Academy. Et ça me permettra là-bas, vous allez apprendre plein de choses qui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin en fonction de votre objectif. Parce que quand vous entrez dans Harmonie Academy, je discute d'abord avec vous pour vous dire, pour vous demander pourquoi vous êtes là, quel est votre but. Et puis bon, voilà. Donc, c'est important de prendre ça. La solution pour moi, c'est que ayez confiance en vous, travaillez votre valeur intrinsèque. Votre valeur intrinsèque va cultiver la confiance en vous, l'estime de vous, la légitimité d'être sur terre, de faire tout ce que vous voulez. Donc, pour ceux qui ont besoin de solutions, c'est pour ça que je propose la cartographie vibratoire d'âme pour t'aider
t'accompagner à te reconnaître profondément pour te permettre de comprendre tes blocages, tes blessures, tes forces, tes dons, pour révéler ta mission, tes dons, ton énergie, ce que tu portes déjà en toi. Pas pour te mettre dans une case, mais pour te révéler à toi. Donc, si ce podcast t'a parlé, je te remercie de m'avoir écouté et on va se retrouver la semaine prochaine. C'est ici que se termine cet épisode. Mais ta transformation est continue. Prends ce qui résonne en toi, intègre-le dans ton quotidien et laisse-le agir en silence. Si cet épisode t'a touché, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour ne pas manquer aucun enseignement et retrouve-moi sur Facebook et YouTube sur Conscience Spirituelle Universelle. Je t'aime, prends soin de toi, paix, amour et conscience, l'unité est la clé. Nous sommes tous un.